contrat que j'aime faire, mais je cours pas après les magazines, je cours pas après ces affaires-là. Non. C'était une de mes questions, si tu trouvais ça un peu fatigant, les estis de journaux à potins. Là, Tu dis non. Tu dis non, mais de temps en temps, l'affaire, puis je les comprends, ils ont une business, eux autres aussi. Ouais. C'est que, tu sais, mettons, tu décides de dire oui sur quelque chose à m'emmener. Là, ils font une séance de photos avec toi, puis ils ont un article. Il t'arrive un pépin ailleurs, tu fais d'autres choses, là. Me fait pogner à te crisser une volée sur ton perron parce que tu m'as dit quelque chose que j'ai pas aimé. Tu m'as kické dans le vagin. Je t'ai kické dans le vagin. Ouais. Bon, ben, qu'est-ce qui arrive? Ils ont des photos de moi. Ouais. Ils refont un article. Ouais. Tu sais, les gens... Ah, parce que ces photos-là leur appartiennent. Ben oui, c'est ça. c'était leur séance, ils l'ont payé. Ouais. Ils ont les droits. Ah. Fait que, tu sais, moi, j'avais entendu dire dans ma jeune vie, du temps où j'étais fiancé avec Véronique Cloutier, son papa qui était grand agent d'artiste, on connaît la suite, après ça, c'est plus triste, mais on le savait pas à ce moment-là, mais je veux dire, il avait dit, tu te maries dans un magazine, tu te divorces d'un magazine, là. Ça va avec, là. Ouais. Il dit, tu veux l'exposure quand ça va bien, crée-moi, tu vas l'avoir quand ça va mal aller. Puis en double. Ouais. Parce que c'est bien plus vendeur quand ça va pas bien. C'est ça. Fait qu'il faut que tu sois conscient de ce que tu fais. Fait que moi, j'ai toujours été très prudent là-dedans. Je veux dire, puis on vient d'en nommer, mais quelle bonne personne mieux placée que Véronique Cloutier pour te dire, hey, je l'ai jamais donné cet article-là. Elle a donné plein d'articles, a fait plein de fronts de magazines. Sauf que quand il arrivait des pépins dans sa vie, qu'est-ce qui arrivait? Il allait chercher ce qu'il y avait, puis il refaisait un article, sans même y parler. Elle se ramassait sur le front d'un magazine. Chris, elle avait parlé à personne. Ouais. C'est ça qui est weird. Ouais. Fait que ce show business-là, je le comprends. Je vis avec. Mais tu fais mais ça, moi, qu'est-ce que tu dis? Ouais, je joue pas cette game-là. Je m'en sers pas tant que ça. Est-ce que j'aurais été plus populaire? Est-ce que j'aurais plus de trophées? Est-ce que j'aurais blablabla, plus de commanditaires si j'avais été plus visible encore? Peut-être. Mais je serais peut-être plus là aussi. Tu sais, moi, je vois ça de même, c'est un couteau à deux tranchants. Moi, je trouve que... Overall, je suis content. Ouais. Je suis content de comment ça se passe, mes affaires, puis comment je gère mes affaires. Je suis assez présent, puis j'espère pas trop. Ouais. C'est dur, le dosage, mais j'espère pas trop. Ouais. Tout à l'heure, on a parlé, on a mentionné à quel point que c'est rapide, siège éjectable. Et Simonac! C'est pour ça. Mais en même temps, tu dis que toi, ça te dérange pas, t'es prêt à passer à autre chose s'il arrive de quoi. Fait que c'est pour ça que ça t'a pas tant dérangé en juin dernier quand ils t'ont coupé ouais, mais la là, radio. c'est une des rares fois qu'il faisait 3 mois qu'on le savait. Ça a été difficile. OK, tu l'as su 3 mois d'avance? 2 mois et demi d'avance. OK. C'est la première fois que je voyais ça, puis ils l'ont regretté. Plus jamais ils vont le refaire. Ils vont revenir au siège éjectable. Ils te l'annoncent en dernier. Puis pourquoi? Parce que c'est dur en crise ça pour des artistes de rentrer à la job. Puis d'être autant... Ça a été un calvaire. Ouais. Ça a été très difficile. De rentrer pareil pendant 2 mois et demi de temps, style moral. Ouais. Toute le team sait que c'est fini. Ouais. Il n'y a pas de fun, là. Il n'y a pas de plaisir là-dedans. Là. C'est trop compliqué. Trop dur. Puis eux autres même, puis c'était très gentil avec la direction. Là. Moi, je le connais, ça fait longtemps. Là. Puis c'était une décision budgétaire, Toronto, blablabla. Ouais. Fait que, tu sais, en bout de ligne, tu sais, je veux dire, c'est des compagnies cotées à la bourse, puis tu sais, je veux dire, ce qui est weird là, dans tout ça, c'est que les radios de Bell avaient pas aussi bien performé depuis 7-8 ans. Rouge allait bien, Énergie allait super bien. Rouge vise la femme, Énergie vise l'homme. Puis les deux, ensemble, on avait été chercher 36 parts de marché à Montréal. C'est énorme, Chris. Il y a 20 stations. Là. Avec 2 stations, tu as 36 parts de marché, ça va bien. Tu as réussi. Sauf que dans une conjoncture bizarre, le reste du Canada, ça a super mal été en radio dans cette même période-là. Fait que les grands patrons de Toronto, eux autres servaient le bar, puis ils disent au Québec, ça a super bien été. Au lieu de dire au Québec, vous autres, ça a bien été, continuez de même, puis vous gardez vos budgets, puis go, il faut faire rentrer de l'argent. Eux autres, leur mentalité, c'est pas ça. Eux autres, c'est vu que tu as bien performé, je vais te punir. Je vais te dire, bon, ben, toi, tu vas couper 1 million dans ta grille. Je dis des chiffres fictifs, là, OK, on s'entend, là. Tu vas couper 10% de ton budget parce qu'il faut que tu me ramènes de l'argent. Moi, j'en ai manqué à Vancouver. Ah, OK. Fait qu'on coupe au Québec pour aider Vancouver puis Toronto qui ont Ouais. eu de la misère. Mais tu dis, ouais, mais c'est parce que c'est le monde à l'envers, là, Chris, là. Ouais. Je veux dire, dans la vraie vie, tu feras pas Tu ça. devrais être content. Tu devrais me laisser faire du cash puis tu t'en serviras pour pas me demander de couper dans ma grille. Ben, c'est ça.
Il te coupe l'herbe sur le pied. Fait que là, ben, nous autres, on a eu une décision de couper dans la grille. Ah ouais. Au lieu de tout mettre en œuvre les plans qu'on avait pour être un meilleur show. Mais en même temps, tu sais. Depuis que le show business se gère pour la bourse, là, c'est bien différent. Tabarnak. Parce que les décisions sont jamais prises en fonction de l'émotion ou du produit. Sont prises en fonction comptable. Mm-hmm. Mais là, ces grosses compagnies-là font ça. Puis je leur en veux pas, là. C'est leur business à eux autres. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? C'est ça que je fasse. Même si je suis fâché. Ouais, c'est ça. Ça me donne rien. C'est ça, je vais me partir en podcast puis je vais faire des affaires. J'ai tant de fois à dire. Mais là, comment tu l'as pris, vu que je pense que c'était la première fois qu'on renouvelait pas un contrat et autre que toi qui pars? Non, mais les trois, les trois qu'on faisait show là, on est partis. Ils ont gardé le titre, mais ils ont pas renouvelé les contrats des trois. OK. Ensemble. C'est-tu vous autres qui est partis ou c'est eux autres qui ont dit ciao? Non, sauf que moi, j'étais en égo à ce moment-là. OK. J'étais en renouvellement de contrat. Fait que moi, ils ont pas annulé ou ils ont pas juste renouvelé mon contrat. OK. Dans le cas de Richard et Christine, il leur restait une année d'option, mais ils ont pas renouvelé non plus. OK. C'est juste ça. C'était juste qu'on va pas renouveler. Okay. C'était pas méchant, c'était pas on te met dehors, c'était pas si, c'était on va pas renouveler. Okay. Ouais. Ce que j'ai moins aimé, puis c'était une menterie. Dis-tu ça? Il est en train de me voir si je me censure. Ce que j'ai moins aimé, c'est qu'à un moment donné, à quelque part, il y a un directeur qui s'est fait dire par d'autres directeurs, un des big boss, s'est fait dire par d'autres, mais voyons, pourquoi tu fais ça? On a ramené José à la station, les chiffres sont bons, ça va bien. Pourquoi vous faites ça? T'sais, la radio, là, la clé du succès, c'est de taper sur le même clou. La constance va t'aider à avoir des bons chiffres parce que t'es présent, t'es là. T'es présent, t'es là, t'es présent, t'es là, puis à un moment donné, tu gagnes du monde, tu gagnes du monde. Et donc, par plein d'autres directeurs de d'autres stations partout au Québec, on fait comme, qu'est-ce que vous faites là? Et la rumeur qui a été lancée, sans être officielle, mais juste pour se déculpabiliser au cas où ça ne marcherait pas son plan, mais il n'y avait pas le choix, ça a été de dire qu'il ne s'était pas entendu avec moi. Okay. Au niveau du contrat. OK, qu'il y avait des frictions, genre? Ou... C'était pas entendu. Genre, ça peut vouloir dire beaucoup de choses. Ouais. Soit que je voulais trop. C'est ça. Soit que... Fait que j'ai eu des comebacks, moi, de certains boss d'ailleurs dans le Québec qui m'ont dit « Chris, pourquoi t'es agressif de même dans ton contrat? » J'ai rien demandé. Ouais. J'ai juste dit... c'est comme si il te faisait porter le chapeau. Ouais. J'avais fait des demandes trop élevées qu'ils ne pouvaient combler. Ouais. C'est pas de ma faute. J'ai essayé. Là. Ouais, OK. Il faudrait qu'il mette de l'eau dans son vin. C'est ça. José le demandait trop. Ah ouais. Fait que là, il y a plein de gens qui pensaient que c'était de ma faute. Parce que c'est le jeu du téléphone arabe que ça s'est mal rendu ou Non. Ça se peut, c'était voulu. Ah ouais, la personne qui a fait ça, je sais ça se peut dans ce showbiz. Je l'ai même confronté, puis il m'a dit non. Ben, je sais, c'est ça parce que il s'est fait. Il y a 2 personnes qui me l'ont confirmé. 2 autres boss. Moi, ça fait 20 ans, là. Je connais les autres boss ailleurs. Puis il y en a 2 qui m'ont confirmé que ce boss-là a dit à la gang, pas incapable de s'entendre avec la vedette. C'est moi. Ah ouais. Donc, incapable de s'entendre avec notre talent vedette, on doit changer l'émission. Désolé. Ah ouais. Tabarnak. Mais c'est raide en esti à la radio, hein? Oui, ça like, oui parce que les revenus publicitaires sont en baisse. C'est le web qui vole tout. C'est Facebook et Google. Vois-tu que le podcast s'en vient? S'en vient vite. Oui, mais son nono. Tu sais, moi, quand je suis rentré à Énergie, pour mon retour, première affaire, j'ai dit à mon boss de l'époque, j'ai dit, OK, on va faire ton show de radio, mais on devrait tout de suite se partir le podcast du même show. Version radio. Avec Énergie? Oui. En collaboration. Oui, j'ai dit, fais quelque chose. Ça, c'est bright. Ben, c'était mon idée. Ben ouais. C'est pour ça que je t'ai dit, au lieu de faire... Au début, il y a 8 phrases, je t'ai dit, au lieu de faire les idées que j'avais mises sur la table, ils ont décidé de me dire, on renouvelle. On va couper de l'argent. Puis dire, tu montes trop. Faire assembler un élémentaire, j'ai rien demandé. C'est pas vrai, j'ai demandé quelque chose. Si je veux être franc en jeu, j'ai juste dit... Véro, l'autre bord, c'est ta tête d'affiche. Moi, je suis ta tête d'affiche à Énergie. Je veux pas son salaire parce qu'elle venait remplacer Salvaire, puis c'était compliqué, puis blablabla, puis je veux pas savoir. Sauf que, à 32 semaines par année, puis moi, 40, ramène-moi un peu.
T'as pas besoin de me donner 32 semaines. Je comprends qu'elle, ça vient avec des productions de télé. Je comprends son package. Le magazine, si j'écris, c'est pas un cap. Je comprends son package. Mais moi, j'ai besoin de d'autres semaines pour tourner d'autres affaires. Ouais. Fait que si j'ai 40, puis elle en a 32, dans le milieu, rendu à 36, là, On devrait s'entendre. on va s'entendre. Ouais. D'autant plus qu'ils nous ont demandé de faire une demi-heure de plus par jour, puis ils nous ont pas payé pour. OK. C'était ça mon point. Ouais. Tu me payes pas pour la demi-heure, ça te donne tant de demi-heures, donne tant de jours, donne tant de semaines, alors donne-moi là en vacances, puis on garde le même contrat. Ouais. C'est le contrat que j'ai signé il y a 2 ans. Statu quo, donne-moi du temps. Je veux pas d'argent, je n'ai pas besoin d'argent, là, j'ai besoin de temps. C'est legit. Ouais. Ben, en tout cas, moi, je trouve. Ben, je veux dire, il y avait aucune raison de refuser ça. Ouais. Mais ils m'ont fait attendre pendant 1 mois parce qu'ils élaboraient un plan. Puis il y avait le couteau en dessous de la gorge aussi de Toronto. Il fallait qu'ils fassent des moves. Ouais, c'est Puis ils pouvaient souvent pas couper à rouge. Ils venaient d'engager tout Véro puis toute la patente. Ils ont coupé à énergie. Ouais. Puis c'est correct. Sérieux, là, c'est correct. Ça m'a donné du temps. J'ai pu faire d'autres choses. Sauf que moi, mon plan de base, je trouvais qu'il était meilleur, qui était que on se part un podcast de notre émission. On fait une émission, mais on reçoit du monde, on les garde, on en fait plus, on fait des affaires qui vont être juste pour le web. Puis vous arrêtez de perdre des clients. Pour alimenter d'un bord puis de l'autre, puis les ça. clients qu'on va gagner en web, ils vont peut-être finalement venir nous écouter à la radio. Pour renouveler avec les jeunes. C'était ça. Puis c'était de faire des affaires qui commencent à la radio puis qui finissent sur le podcast. C'est ça. Tu sais, tu finis un show avec... Mathieu que son cave parce que c'est avec un invité, puis là, tu le gardes. On reste une demi-heure de plus. Mais c'est quoi, tu penses, sont bornés ou... Ils étaient pas prêts, sont pas prêts à ça. Pour eux autres, c'est une autre business. Là, ils commencent à en parler. Je le vois que ça se parle. Ben, Chris Mike, là, il travaille fort en esti. Là, il commence à avoir des vrais commanditaires, puis... Ouais, parce qu'il s'en vient, là, parce Mike. Qu'il y a du monde, tu sais, il y a du monde à l'autre bout. Ben, tabarnak, il y a au-dessus d'1 million de téléchargements par mois. Tu sais, c'est le podcast francophone le plus écouté au monde, là, tu sais, fait que... Ouais, mais ça fait combien d'années? 8 ans? Ah, je sais pas, ouais. Trompes-tu, 7-8 ans? Ouais, peut-être. Tu sais, une business, là, l'apogée d'une business, c'est 10 ans. Okay. En général. Okay. C'est-à-dire que pour pogner ton aide, aller, ça veut pas dire que tu vas pas grossir après. Ouais. Mais business pour être business, pour mettre des bases, puis en général, ça se fait en 10 ans. OK. Le premier 5 ans est tough. Il aurait pu veiler puis arrêter, mais comme il y avait très peu de coups... qu'une montée, puis redescendre. Oui, mais rendu à 10 ans, là t'es dans ton aide d'aller. Puis si t'as du succès puis que les gens aiment ce que tu fais, que ça soit des gâteaux, tabarnak ou des podcasts, je te dis, 10 ans, c'est un beau chiffre magique. Mais regarde comme faut la plupart des carrières. T'as à moins d'un petit feu de paille ou quelqu'un qui explose d'une affaire, en général, ça prend un bon 10 ans avant que les choses se mettent à marcher. Que t'aies du roulant un peu dans ta propre business. Ouais. Je voulais te parler de quoi à la radio, puis je suis comme au podcast, je suis comme obligé de t'en parler maintenant. Puis, je te l'ai dit tantôt, tu peux tout me demander. Mais je veux pas te mettre d'un coin pantoute, OK, là? Mais j'ai peur. C'est parce que Julien Lacroix, il était déjà venu à mon podcast. On l'avait passé en ondes. Exactement. Je sais pas si tu t'en souviens de ça. On avait passé qu'il riait sur les gars de radio, l'humour à radio, puis on rit trop fort, puis on rit c'est parce pour rien. Que moi, je disais, je l'avais emmené sur le terrain de... est-ce qu'il y en a qui rient d'un fois? Puis tu sais, c'était pas toi que je ciblais. Là, non, mais sans offense. Sérieux, là. OK. Puis parce que, tu sais, moi, je le remarque, ça, fait que... Whatever, tu répondras après. Puis, fait que c'est ça, je l'avais emmené sur ce terrain-là en disant, puis là, vous l'avez comme genre piégé à la radio. Puis ils avaient passé cet extrait-là. Puis là, on riait justement des animateurs qui rient calissement trop pour une joke moyenne. Ouais, tu sais. Je me rappelle. Puis... C'était bon, d'ailleurs. Ah ouais? Puis là, on l'a mis en ondes. Quand il est revenu, on l'a mis en ondes, puis il a fait son sketch, puis on n'a pas ri. Puis on lui a demandé à la fin, Stipi, t'aimes-tu mieux quand on rit ou pas? Mais c'est rien que pour le faire chier, là. Tu sais, nous autres, on a trouvé ça drôle. J'ai trouvé ça super drôle. OK. Ben, c'est sûr. Moi, je suis en tabarnak. Parce que moi, je l'ai pas entendu, mais ça m'a été rapporté. Parce que moi, T'étais en tabarnak? Ben, je te l'ai dit comment que j'étais tabarnak. Ah, c'est qui est cave! C'est cave! Fait que là, tu m'as pardonné, genre, ou... Non, ben non. Okay. Ben, pas l'affaire de pardonner, c'est juste j'ai fait. On s'en fout, là, en même temps. Ah non, mais nous autres. Mais c'est parce que moi, t'avais dit que t'avais pas nommé le podcast, ou toi ou les autres, là. Ben, ouais.
Puis là, après ça, puis il m'avait dit que j'étais une copie de Mike. Fait que moi- Ouais, mais là, parce qu'on t'écœurait, c'est sûr. Fait que moi, c'est pour ça que je t'en Ah oui? Ça fait que l'affaire tu veux me faire. C'est dire que j'ai une esti de copie de cheap à demain. Ouais, mais ça se fait qu'on a dit des niaiseries, je me rappelle pas, là. Ouais. Mais parce qu'on voulait l'écœurer lui aussi. Ouais. Puis, tu sais, on Et il a vous retourné la monnaie de Ben sa oui, pièce. exactement. Ouais, Tu sais, ce que vous êtes en train de faire, c'est rire de la radio, ben nous Ouais. autres, on rit des podcasts. Ouais. Mais puis c'est de bonne guerre parce que, tu sais, en même temps, on vous faisait de la pub pareil. Ben, pas vraiment, parce que vous n'avez pas nommé le podcast. Pas en tout, non? Non. On n'a pas C'était dit ça, la seule, WhatsApp. honnêtement, c'était la seule affaire que j'avais comme Je sais moins pas aimé. pourquoi d'abord Mais- on n'a pas nommé. Je sais pas pourquoi, parce que c'est vraiment le bout, je veux pas me dédouaner, mais tu sais, je veux Ouais. dire, c'est le bout à Richard, l'animateur, de faire ça. OK. Mais ça m'étonne qu'il l'ait pas fait. Mais ça se peut fort bien. Mais puis tu vois, puis il y a des bouts que je comprends là-dedans, mais il y a un autre humoriste qui est venu, puis j'essaie de voir c'est qui. Colin, puis on a eu cette conversation-là, puis je me demande si c'est pas Pierre-Bruno Rivard. Puis le rire à la radio, là, quand il est forcé puis qu'il est exagéré, je sais bien qu'il y a bien du monde qui pense que moi, c'est forcé puis exagéré, mais Chris, faut venir sur au restaurant avec ma famille pour savoir comment je suis le moins payé, la gang. Là. Je te dis, on rit mal en asti. là. Nous autres, rire, ça se peut pas. C'est crier. Puis t'avais ton père qui faisait ses commentaires racistes. Excuse! Ouais. Là, c'est une tapette, serveur-là! Ah, c'est ma Chris, moi, il était élevé de même. Mon père me traitait de tapette. Là, c'est tapette! Il est même pas bon au hockey, tu tapette! c'est mon enfance, ça. Oh. Mais moi, je me demandais, parce que même Pepper, j'avais posé la question quand il était venu sur mon podcast, est-ce que c'est une pression des fois des boss Pas en tout. de couvrir ma tante le silence ou Pas du sinon de... Tu sais, des fois aussi, il y a une ambiance qui se crée dans... Il y a une chimie, tu sais, fait que... Il y a une tu chimie, ris. il y a une chimie, il y a de l'excitation d'être ensemble. Il y a aussi le tempo. OK? Ça donne un beat. Ouais. C'est-à-dire que la personne qui vient performer, si tu nourris pas, son beat est à chier. Ouais. Mettons, tu viens faire un beat à la radio, puis je suis là. Moi, pour t'aider, puis si j'aime ce que tu fais en plus, parce Ouais. que si je vais pas, sinon mon fun m'aurait pas fort, mais je dis si quand je crie là, puis je me tape, ça a cuisse, c'est pareil du fun. Ok. Pose-toi pas la question là, Ouais. je vais pas faire ça dans le vide, ça me tente pas. J'en ai entendu moi aussi de ça, puis ça me plaît pas du tout. Sauf que ça se peut que moi je sois plié en deux, parce que j'ai vu une face en studio que toi t'as pas vu à la radio, puis tu te demandes pourquoi je ris autant. Ah, OK. Ça ouais, se ouais. peut. Ouais. Aujourd'hui, on a par chance, on peut aller voir ses caméras, puis on peut réécouter, puis c'est mis sur les réseaux sociaux, puis là, on voit ce qui s'est passé. Mais sinon, faut que tu fasses confiance à tes animateurs, animatrices en ondes, c'est pourquoi ils rient. Mais l'affaire, c'est que le rire donne du tempo à celui qui performe. Ouais. Parce que sinon, là, si on faisait attention pour pas rire puis pas le déranger, là, hey, Chris, Ouais. on est pas à l'église, là. Pas un sermon, Ouais. là. C'est un bit d'humour. Puis l'humoriste, lui, il se nourrit de quoi? Quand tu performes, toi, qu'est-ce qui t'allume? Qu'est-ce qui te met dans ta zone, à la pointe des pieds, puis t'es prêt à me sauter à la gorge, pour un gag? Ouais, c'est ça. C'est le rire. Ouais. Fait que si je t'en donne pas parce que je veux pas déranger, ça marche pas. Ouais. Mais des fois, c'est pas pour non plus pas déranger, c'est juste pour être honnête, là, aussi. Ouais, je le C'est- sais, sauf ouais. que il y a deux choses Il qui y a comme arrivent. une limite à Il y a deux à choses qui arrivent. guesser. Il y a, mettons, t'es invité. Tu viens dans notre show. Je vais te donner beaucoup plus de breaks que je l'aurais donné à Mario, mettons. C'est que je peux chier dessus si j'aime pas ça. Parce que ça faisait partie de notre show. Tu sais, nous autres, il y a bien des fois que le gros rire, c'était pas tellement le sketch, plus qu'on te chiait dessus, ce qui est ton idée. Tu sais, ça faisait partie des grandes gueules. Je dis, ton sketch, c'est soit que ton sketch me fait rire Ouais. parce que ton idée est bonne, tu sais, ou ben non, c'est de la merde, tu sais, puis je te chie dessus, câlisse. Je me rappellerai toujours de Mario, Chris, on se pissait dessus, moi puis Richard. Il décide de faire, il faisait son personnage de Dieudonné, là, tu sais, puis il faisait comme s'il était en cours, puis il avait mis des bruits de pas, clac, 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 comme s'il marchait, puis il pensait, là, tu sais, puis puis il nous a fait ça comme ça, là, mais nous autres, on se pisse dessus, mais c'est pas parce que c'est drôle ce qu'il fait, parce qu'on trouve ça à chier, tu vois, dessus. Puis on lui dit, tabarnak. Je dis, arrête de t'écouter parler, esti. Mais on a du fun, on s'amuse, mais en bout de ligne, t'es dans ton char, puis t'es avec nous autres, puis Ouais. t'es fan du show, t'as du fun, tu sais que Tu passes un bon moment. Tu passes un bon moment. Ouais. Fait qu'on est dans le bonheur. Fait que là, si j'ai un artiste invité, un humoriste qui vient faire un beat,
Moi, je vais pas les bras croisés, si le regarder, puis faire comme fais-moi rire, si je te juge, on va voir si tu passes au gala en fin de semaine. Chris, on n'est pas là. Je te donne de l'amour. Tu viens puis je te donne de l'amour. Je suis souriant, je suis empathique, puis je travaille avec toi, j'essaie de puncher au travail pour t'aider un peu, puis te donner des idées, puis te montrer que, tu sais, je veux que tu performes. Fait que si ça c'est vu comme étant trop, pense pas. Ce qui est trop, puis je l'ai souvent entendu aussi, mais des fois, c'est l'effet de gang qui fait ça. Tu sais, pour l'avoir vécu, c'est que ça arrive beaucoup entre eux autres, puis tu te demandes pourquoi. Ça, c'est moins agréable, c'est sûr. Est-ce qu'il y en a de ça à la radio? Oui. Moi, j'ai déjà entendu, il y a une gang... Je sais que ça existe parce que, tu sais, nous autres, quand on a commencé, puis moi, il riait comme un asti de chevreuil qui agonise. Il y a... je cherche son nom, Gélina Ciboire. Tu sais, il fait son personnage. Jean-Claude Gélina. Jean-Claude qui fait... on a ce gars là, qui travaille pas en cochon. Là. Ben, c'est ça, c'est Claude Gélina, c'est ça? Ouais, c'est Jean-Claude. Marc, c'est son frère. C'est pour ça que je suis mélangeant des deux, entre Gélina. Ben, je sais que c'est Claude. OK. Bon, il me semble que c'est Jean-Claude. Jean-Claude Gélina. Cochon, là. Travaille pas en cochon, ça. Bon. Puis lui, quand il a commencé, nous autres, on avait commencé, mettons, 1 an ou 2 avant à Montréal, puis à Trois-Rivières, il faisait le morning, puis il nous l'a déjà raconté, Chris, en entour d'une bière, on est chummés, là. Puis il nous a déjà raconté, mon boss me dit, écoute les gars, puis essaie de refaire ça. Évidemment, il a inventé ses affaires par la suite, mais tu sais, lui, on était juste à Montréal, nous autres, dans ce temps-là. Trois-Rivières, il nous pognait. Fait que lui, le mandat qu'il a eu, c'était ça. Puis là, ben, ça voulait dire quoi? Ça voulait dire de rire, de mettre de l'ambiance, de... Tu sais, il fallait qu'il copie ce que nous autres on fait. S'il était mal à l'aise. Il s'en inspire. Ouais. Puis en cours de route, Chris a inventé ses affaires, puis il a eu son succès. Puis tu sais, il n'y en a pas de problème. C'était que Jean-Claude, il n'y en a pas. Là. Mais c'était la commande qu'il avait eu pareil. Chris est caliste, tu sais. Fait que, mais nous autres, on avait amené ce genre d'ambiance-là. Puis nous autres, cette ambiance-là, m'a dit, elle venait beaucoup, là. Tout est trop jeune. C'était 28 ans. J'étais en esti. Mais tu dois bander dur, hein? Bon, putain que ça. Bon, déjà. Esti de pointe, hein? Ça nous a brûlé. Non, mais j'aime trop l'alcool. Mais nous autres, esti, quand on était kids, il y avait un show que Mario aimait beaucoup à la TV, puis moi avec, ça s'appelait Les Tannants. Puis j'étais Pierre Marcotte, Joël Denis, puis Charlie Theroux, puis eux autres, ils faisaient des sketchs. Puis il jouait des tours, puis c'était live à la TV, puis c'était dans les années 70, tu sais, fait que, hey, il s'en colissait, il était chaud, l'autre, s'il était ça, je sais pas, nous autres, tu sais, mais il était toujours sur le cognac, puis il avait du fun, puis il faisait des hosties de niaiseries, puis il se jouait tellement des tours que leur hostie de sketch, on ne savait jamais c'était quoi l'histoire, parce qu'il partait à rire, puis il avait du fun. Puis cette ambiance-là m'a toujours plu. Moi, là, je regardais ça, là. Petit cul à la TV, là, j'ai regardé à manger une pomme, asti, là, puis j'étais là, waouh, je comprenais rien de ce qui se passait, mais l'ambiance du monde qui se la pète, asti, puis qui ont du fun. J'ai toujours aimé ça, fait que j'admets que je fonctionne beaucoup comme ça quand je suis en performance, parce que j'aime ça. Fait que Mario avait le même background que moi, on a le même âge. Fait que c'était un peu ça l'ambiance aussi des grandes gars. C'est-à-dire qu'on a un sketch, puis tu peux me déranger, là, puis m'a t'envoyer chier si ça me tente, ou m'a te replanter, puis tu sais, nous autres, les sketchs étaient ouverts. On a toujours dit, il y a un sketch de 8 gags, il y a une histoire, puis ça, c'est au cas où je sois pas en forme. Parce que si je suis en forme, vente d'ailleurs, ça se peut, je suis parti d'autre chose. Sauf que quand tu fais 20 minutes par jour, Chris, t'as besoin d'avoir une base, là. Tu vas pas improviser un bon 20 minutes à tous les jours, ça marche pas de même. C'est impossible. Fait que, donc, le rire à radio. Puis qu'est-ce que tu veux que je fasse? Ça, mettons quelqu'un qui a écouté ça, les grandes gueules, puis que ça y a tombé ses nerfs. Qu'est-ce que je fasse? C'est le droit. Et moi, je veux dire... Les artistes, je les vois passer à la TV, puis le poil me dresse dans le cul. Là, je suis pas capable. Fait que je comprends que je peux faire cet effet-là à quelqu'un. Tu sais, je veux dire, je suis assez honnête pour savoir. Puis je le vois bien calé. Il y en a qui m'écrivent des fois, là, ils m'ont vu à quelque part, puis ils en reviennent pas encore tellement ils sont en tabarnak. Puis je fais comme, OK. Moi, la différence, c'est que je te l'écris pas. Je l'écris pas à personne, mais il y a des gens. Que... c'est ça. De là à l'imposer. À faire comme... vous devriez vous plier à mes goûts à moi. J'ai déjà des madames qui ont voulu me changer de même style. J'ai dit, madame Calais, j'ai payé ma première maison pour toutes les raisons que vous m'aimez pas. Fait que votre gueule. C'est ça. Fermez votre gueule. Ton bec de lièvre. Mais non, mais tu sais, la madame te donne de la merde, vous êtes trop joyeux, vous avez trop de fun. Mais madame, c'est de même, j'ai payé ma maison, le Calais, je changerai pas pour vous. Je fais quoi que les autres qui me suivent? C'est ça. Mettons, je deviens ce que vous voulez, là.
Je deviens Guy Mongrain, là, câlisse, là. Ou Jean-Luc, tiens, pour être plus sévère avec des gros yeux, là. Puis là, vous me mettez à m'aimer, là. Je fais quoi que les autres qui m'aimaient, qui m'ont aidé à payer ma vie, là? C'est non ce que vous me demandez. Chris, changez de poste. Ça manque de duotang. Parlez de duotang. Ben oui, non. Soyez en calice contre les duotang. Ah ouais, il y a pas assez d'affaires orange à la TV. Youpi. Mais tu sais, moi, je comprends pas ça. Je veux dire, tu peux pas me demander d'être quelqu'un d'autre. Si t'aimes pas ça, je le comprends. Il y a plein de gens, moi, que j'ai des nombres, des visages qui me popent d'en face, là. Je fais calice. Mais je leur demande rien, je fais juste pas les consommer. Ouais, ben c'est ça. Tu sais, je veux dire, quand tu vas dans un buffet, là, en voyage, là, je veux dire, tu prends pas tout ce que dans chaque asti de bac. Ouais. Bon, ben, fais pareil avec le showbiz. Non, mais je veux dire, passe par-dessus les brocolis. T'aimerais-tu ça retourner à la radio? Ou pour l'instant, t'es ben de même? Et je vais toujours aimer la radio, moi. C'est impossible de pas aimer ça. Ouais. T'es live. C'est ce qui est dangereux aussi, mais c'est ce qui est le fun. T'es sur la pointe des pieds, t'es live, t'es avec des amis. Ça a-tu changé avec tout qu'est-ce que t'as vécu des grandes gueules, tout ton épisode à la radio? Qu'est-ce qui a changé? Ben, c'est ce que t'as le droit de dire. Ouais. Nous autres, dans les grandes gueules, on avait le droit de dire tout. Ouais. Le public nous donnait le droit de. C'est ça. Fait qu'aujourd'hui, on en parlait en début de notre conversation, au début du podcast. Ouais. Mais c'est ça, c'est que on a vécu des années où on disait tout est trop. Ouais. Puis c'était le but. Hey, nous autres, quand on avait dépassé la ligne, là, mais en faisant, on n'était pas juste l'autre bord de la ligne. On serait plus en onde. Ouais. Mais de mettre le pied l'autre bord de la ligne de temps en temps, moi, j'adorais ça. Ouais. Alors, moi, je me battais pour être le premier à avoir le gag sur le gars qui vient de mourir. Là, mais c'est un peu ça, la job de l'humoriste, c'est de repousser les limites. Ben oui, mais... De connaître les limites. Ouais, sauf qu'aujourd'hui, faut que tu choisisses ta vitrine pour le faire, en hostie. Puis ton combat. Ouais, exactement. Ouais. Moi, je me rappelle, dans le temps, il y avait un chanteur qui avait passé sa carrière à imiter Elvis Presley. Fait que lui, il s'appelait Johnny Farago. Je sais pas si tu as entendu parler de ça. Ouais. Bon, ben, quand il est mort, la journée qu'il est mort, moi... Il est mort sur un bol de toilette en mangeant des burgers. Non, pas Johnny, mais c'est pas ça. C'est que un de mes personnages, Robert, c'est lui qui était mon père, il fallait qu'il envoie c'était comme la fête à sa femme, puis... Il avait envoyé des fleurs, puis Chris, c'est un bon petit truc pas payer cher, Richard. Tout ce que je veux pas donner mon truc, tout ce que je peux te dire, c'est que ma femme a reçu des fleurs pour sa fête. C'est une grosse guitare où c'est marqué « On t'oubliera jamais, Johnny ». Il avait été volé les fleurs au salon funéraire. Puis moi, ça me faisait bien rire. Nous autres, on riait comme des Chris. Mais tu sais, les gars viennent de mourir, là. Mais moi, j'étais en onde avec ça, je suis content. On t'oubliera jamais, Johnny. Si, moi, que je me trouvais drôle. Mais je me dis, c'est sûr que c'est pas fin quelque part. Ouais. Mais l'humour, c'est pas là pour être fin non plus. T'sais. Ben, pas tout le temps, en tout cas. Tu sais, je veux dire, ce qui nous fait rire, c'est justement quand les fils se touchent. Ouais. Tu sais, quelqu'un qui prend les nerfs dans le vide, c'est drôle. Fait que, en humour, faut que tu recrées ça. Faut que tu fasses, faut que tu t'offenses. Ouais. Faut que tu t'offenses sur quelque chose, puis tu le décortiques. Puis là, quand tu le décortiques comme faut, puis tu me donnes ta vision de la patente, là, je vais rire. Parce que ça n'a pas de sens, ou parce que t'es malade mental, ou whatever. Ouais. Mais c'est ça. Fait que t'as raison. L'humour, c'est pas fait pour être fin. Les poèmes, c'est fait pour être fin. Ouais, c'est ça. Écoute du slam, tabarnak. Chris, on va faire des phrases qui riment avec des pensées, si tu veux, mais c'est pas ce que je fais, là. C'est pas ce qu'on fait. Y a-tu, ma tante, de quoi que tu regrettes avec les grandes gueules ou t'aurais fait autrement avec le recul d'aujourd'hui? Oh, wow. Je me suis souvent demandé si on a bien fait de revenir à la radio. Quand ils sont venus nous chercher, là. Ah, ouais. Ouais, je me suis souvent demandé à quoi ressemblait notre vie. Si on n'était pas revenu là. Je peux pas dire que je le regrette, par contre. Ouais. Mais je me suis demandé à quoi ressemblait notre vie. T'sais, on aurait pu finir notre tournée, on aurait peut-être réécrit un autre show, partir pour un autre show, puis peut-être qu'on se serait pas séparé avec Mario, peut-être qu'on aurait continué d'animer le Galartiste. Parce que à ce moment-là, nous autres, on était sur un esti de lancé où on a fait 2 bonnes années du Galartiste. Puis TVA nous renouvelait dans le générique. Mais quand on est revenu à la radio, ça a été dur, le Galartiste, en même temps qu'une quotidienne à radio. Là, c'était de l'ouvrage en temps. C'était des Mongols. C'était là qu'ils t'avaient revenu avec un contrat
bien payant. Là. Non, on était déjà revenus, là. Ah, OK. C'est qu'au travers, le fait que la première année du Gala Artiste, je suis en tournée avec Mario. C'est tough parce qu'on était en tournée en même temps. Puis c'est un contrat qui est vraiment difficile, le Gala Artiste, parce que t'as beaucoup de boss, t'as beaucoup de chefs, t'as beaucoup de gens à satisfaire. Tu vas avoir le meilleur show possible, le plus divertissant possible. Tu sais, le Gala Artiste au Québec, c'est nos Oscars. Pas parce que c'est le cinéma, parce que c'est le gala où t'as le plus de vedettes au pied carré, chic, le fun, parce que c'est le choix du public. Tu sais, je veux dire, c'est le gala, je trouve, qui est le plus glamour à mon goût, à mon sens. Ouais. Parce que tous les réseaux confondus sont là, puis des grosses vedettes de la télévision partout, puis tu sais, bon. Fait que c'était fun pour nous autres d'animer ça. Et la première, on est en tournée, donc tu travailles comme un fou. Puis là, ben, tu dois répondre à plusieurs exigences. C'est-à-dire que tu veux donner de l'espace à tout le monde, les autres réseaux, qu'ils soient Radio-Canada, V, Télé-Québec, whatever. Mais à un moment donné, tu peux pas partir pendant 1 heure sur Télé-Québec non plus, parce que c'est quand même diffusé à TVA, puis c'est TVA qui paye. Tu dois respecter ça. Tu sais, c'est juste logique. TVA a assez d'ouverture d'esprit pour dire, vous pouvez parler des autres, mais Chris, oubliez pas que c'est nous autres. on le paye. Ouais, c'est ça. Fait que tu fais, bon. Puis là, après ça, ben, tu gères un asti de gang de bébés. C'est que la colonie artistique, on est tous des bébés. Ouais. Tout sensible. On est tous des astis sensibles. Fait que, puis des insécures. Fait que là, t'as plein d'idées, plein de numéros. Puis là, oui, finalement, non. OK, je vais le faire, mais si j'ai une chemise bleue, on va me caler, tout le monde est en vert. Là. Ah, moi, je peux pas mettre de vert. Fait que là, tu gères des égos. Ouais. Ça, c'est compliqué en asti, ça. Ben, m'amener, ils avaient fait une blague sur... c'était quoi? Denise Bombardier, la fin de la ça, c'est au gala des Oliviers. Ah, OK. Moi, ça, on s'était pogné avec Benoît Dutrisac en fou, tu sais, qui voulait se battre avec nous autres. Il nous a envoyé un mail pour dire on se rencontre où pour se battre. Ben non. Parce qu'on s'ostinait puis on se battait. Il est bien grande. Pourquoi? Oui. Comment? Il est comment cave, tu peux en esti. venir à- Mais tu sais que c'est un chum master, là. OK. Ah, on est devenu chum au coton. C'est de réaction de... Il nous on s'en connaissait. rejoint au rack à baisser. Ah oui, il avait perdu à la carte, mangé de la merde, on va se battre. Tu esti. prends un 2, va prendre une bière. Lui puis- avait mordu sur l'os que ça se faisait pas de dire ça d'une vieille dame, de la suspendre au plafond comme une piñata, puis blablabla. Puis lui, il me semble, il a déjà... Mais Chris, il est fou raide, ça, Ben, il a déjà fait pire. Là. Oui Tu sais, et des fois- non. Là, Non? tu sais, Ok. Ouais, mais si tu t'emportes sur un homme politique, Ah, tu sais, puis ok. nous autres, il a jamais Ok. compris que... En fait, il l'a compris parce qu'après ça, Ouais. on s'est parlé, on s'est recroisé, tout le monde en parle, puis je te le raconte après. Mais tu sais, donc, ce bout-là de gag-là, Ouais. c'était la semaine du gala des Oliviers, puis les journalistes, dont elle, arrêtaient pas de chier sur le français des humoristes. Fait que rendu en gagnant un prix, on décide de faire... Ouais, le gag de la de piñata. gag d'esti. On va la mettre, puis là, Ben les oui, puis on humoristes, invite chacun tout le leur monde, donne un esti, bâton, puis bon, tu sais, puis on bande pas les yeux. Ouais, on se bande pas les yeux, on va pas en manquer. Tu sais, c'était juste pour répliquer. En même temps, tu sais, je dis, c'était une réplique à ce qu'elle avait dit elle-même. Elle nous avait chié dessus les humoristes au complet dans son papier la veille ou l'avant-veille. Là. Tu Ouais. dis, Chris, tu t'attends à quoi? C'est la soirée des humoristes. On va te dire de quoi. Ouais. Fait que nous autres, c'était juste une réplique de même, mais encore là, on n'avait pas pensé plus loin que ça. C'est faire rire. C'était pas c'était de faire rire. Notre intention n'était pas de tuer Madame Bombardier, qui est venue plein de fois dans grande gueule par la suite, puis qu'elle s'en calissait. Elle est fun en temps, by the way. Hein? Ah ouais? Elle, c'est une job, elle. Elle a fait un papier, elle nous a chié dessus next. Ah ouais. Ah oui! Elle est hallucinante, elle. Puis c'est Benoît Elle est qui brillante. en a fait un... C'est une femme brillante parce qu'elle accroche sur aucun détail. Ah ouais? Ouais. Moi, je pensais qu'elle était fancy, puis tout, puis pincée. Ah, si, ouais, pas pantoute. Ouais. Elle est extraordinaire. Tu dis, OK, l'autre, il se fâche, puis elle s'en tas. Elle a compris. Elle a compris. Ah, elle avait... Il y a un glon qui avait... Puis non seulement elle a compris, mais elle trouvait ça le fun parce qu'elle s'est dit, Chris, hein, elle l'est piqué. Elle se dit, je les ai eus. Elle était contente. Elle était super contente. Ça avait attiré notre attention. Elle avait fait une bonne job. Elle était contente. Aïe, aïe. Puis là, donc, Benoît est super fâché, puis on va se battre, puis il en parle en ondes, puis il nous écrit des mails personnels. Mais avais-tu parlé contre du Trisac dans ça? Je pense Parce que pourquoi pas. c'est Lui a mordu qui a... après l'os en disant qu'on était deux... Bon, en même temps, on était de la compétition radio, tu sais. Ah, OK. Il y avait ça là-dedans. Fait qu'on Ok. était deux hosties de tata, de sans génie, de pas de classe, de pas de culture. Juste parce qu'elle parlé contre Bombardier. Parce qu'on avait incité à la violence sur une vieille dame. Fait que lui, il avait même pas rapport là-dedans. Pas en tout. Calice, c'est drôle. Fait que... fait qu'à un moment donné, esti, on s'en va faire, tout le monde en parle, puis on est sur le même panel. Ouais. Puis c'est courtois, tu sais, sans plus.
On se parle, on échange quelques phrases pendant le show de TV. Puis après ça, Guilla va toujours souper avec la gang à Montréal. Fait qu'on y va. Je me retrouve assis à côté de Benoît, puis on jase, mais on s'explique. On s'explique sur de l'humour, sur sa façon d'être, sur comment ça marche. T'es cave d'accrocher là-dessus. Puis tu sais, on jase bien comme il faut. Tellement qu'à la fin de la veillée, il me dit « Chris, ouais, vous avez mal jugé. » Puis nous autres aussi, je dis, ouais, moi aussi, je te trouvais plus cave que ce que t'es capable d'être en réalité. Fait que c'est resté de même. On s'est donné nos numéros de sel. Puis après ça, on s'est mis à se parler, puis à s'écrire. Puis je veux dire, des fois, j'ai besoin d'une affaire, je l'appelle, il m'appelle. Je veux dire, on se voit dans un échange de... Ben oui, puis sais-tu quoi? Dans la vraie vie, c'était un asti de gars cool. Ah ouais? Ouais, moi je suis déçu de ça. J'ai dit, toi, si les gens savaient, si les gens pouvaient savoir que Chris, t'as du bon sens. Ouais. Que tu peux être à la limite presque attachant. Ouais. J'ai dit, c'est fou, man. J'essaie de l'avoir, ça fait bien la semaine, ma productrice voulait rien savoir, mais là, elle m'a dit oui, là. Puis pourquoi? Parce qu'elle dit, c'est pas notre public. Tu sais, il est trop fâché. Puis ça, j'ai dit non. Mais il fait très dans le podcast, par exemple, lui. Ah, Chris, oui. Oui, fois 1000. Puis là, j'ai dit, tu vas voir, moi, je suis allé faire après ça les francs-tireurs. Puis c'était écœurant avec nous autres. Il y avait un ton beaucoup plus funny. Puis, OK, vous étiez déjà chummés. Non, pas avant. Okay. Après ça, il nous a invités aux francs-tireurs. Puis on est revenu là-dessus. Puis on a jasé. Sur votre entrevue aux francs-tireurs, c'était chummé. Ah oui, Chris, il niaisait, il faisait des jokes, il nous tirait à la pipe, il nous barbait un peu. Puis on s'écœurait, puis on s'envoyait promener poliment. Là, c'est ça. Puis c'était de bonnes guerres, puis c'était super le fun. Puis j'ai dit à ma productrice de Ça fait bien la semaine, j'ai dit, moi, c'est ce gars-là, je veux montrer à la TV. Ouais. Lui, il m'intéresse. Ouais. L'autre, on le connaît, là, on le sait. Il est bon dans ce qu'il fait. Le fâché, on le connaît, puis il est bon. Puis, tu sais, ça en prend des gars comme lui fâchés après nos politiciens. Sinon, ils n'auront pas peur de se faire pincer. C'est vrai. Tu sais, techniquement, il a raison d'être là puis de faire ce qu'il fait. Ouais. Ça nous plaît peut-être pas à tout le monde, ça plaît à des gens aussi, mais je veux dire, il a raison d'être checké puis de dire, écoute donc, Chris, il y a 2 ans, t'avais dit telle affaire, puis là, t'es en train de... T'es une vraie girouette. Tu sais, tu suis le vent, hein? Ça en prend des gars de même qui suivent le dossier pour vrai. Ce qui va aller des gars pis des filles. Là, ouais, les confronter puis dire, Chris, fait 4 fois que j'étais en entrevue, t'as changé d'idée à chaque fois là-dessus. Il y en a plein, ils suivent l'opinion publique. Ouais. OK, pour l'avortement. Oh, je sais plus. Oui, la peine de mort. Non, pas de peine de mort. Tu sais, je dis, hey, branche-toi, c'est quoi tu penses, toi, pour vrai? Ça. Pas ce que ton conseil des ministres t'a dit de dire. Fait que dans le fond, il fait une bonne job puis il est important dans la roue. Ouais. Mais lui, là, vraiment un gars cool. Là. Pour vrai, là, très drôle. Beaucoup d'humour. C'est de valeur qu'il a l'air d'un plein de marde. Non. Hey, Benoît, je m'excuse, c'est pas vrai. Là. C'est ça. Mais c'est ça. Puis là, avant qu'on parlait de lui, tu disais que ça allait bien... Ta carrière, parce que vous, toi et Mario, vous animez 2 fois le gala artiste. Oui, on est là à ce moment-là, puis là, le retour à radio, d'animer le gala en même temps, c'est malade mental, là. C'est parce que la quotidienne à radio, plus les meetings pour le gala, pour se rendre, puis les vidéos, c'est demandant, ça n'a pas de bon sens. Fait que quand on a fini ce 2e gala artiste-là, on avait... Donc, en coulisses, la bosse, France Lausière, le patron, encore là, j'ai un blanc, Pierre-Carl, Pelado, puis la sa blonde de l'époque, Julie Snyder, sont en coulisses et ils nous renouvellent comme la première année dans le générique. On finit, on fait merci, bonsoir, peut-être à l'année prochaine, puis on rentre en coulisses puis ils disent, c'était malade, leur faites-vous l'année prochaine. Fait que moi, Mario dit tout de suite oui, Chris, il veut tellement. Puis moi, je dis, j'aimerais ça prendre le temps d'y penser vu qu'on est revenu à la radio, tu sais. C'est-tu là que ça commençait, l'anxiété, puis... Oui. On était dans ce mood-là. Ouais, c'est ça. Commençait dans ce mood-là. Je le cachais. Je le cachais tant bien que mal. Et là, France Lausière, la boss de l'époque, qui aujourd'hui a un poste encore beaucoup plus élevé, mais à l'époque, elle est directrice de programmation, elle a fait quelque chose qu'elle avait jamais fait. Elle a vraiment été wow. Elle est venue dans notre show de radio, genre une journée ou 2 après, ou le lendemain, je pense. Elle est venue nous surprendre à la radio pour nous relever les bons coups puis les codes d'écoute, puis tu sais, le gros succès qu'on avait eu. Vous motiver, genre? Nous motiver, puis nous redemander, allez-vous le faire l'année prochaine? Ouais. Puis là, vous n'avez pas été brillant. Enfin, j'ai dit non. Mais j'ai dit, j'ai besoin de temps pour réfléchir. Puis j'ai fini par dire non un mois ou 2 après.
Mais ça n'avait pas été une bonne idée, tu sais. Je veux dire, elle venait me montrer un signe de respect. Et, tu sais, elle avait fait un geste elle l'avait dit au début. Elle dit, je fais jamais ça, là. Hein? Moi, je m'en vais pas dans les médias pour courtiser les vedettes puis lui demander ça. Mais avec vous autres, je viens vous voir live sur votre terrain pour vous dire, hey, c'est ça. Est-ce que vous refaites ça? Puis à un moment donné, Mario avait un peu l'idée de Louis-José Hood avec le gala de la disque. Il se dit, ça devrait être notre gig télé. On fait ça à chaque année. Ouais. On se défonce là-dedans puis on fait rien. Tu sais, on fait nos autres affaires, nos shows, la radio, tout ça, mais ça, c'est notre gig télé. Parce que Louis-José, j'ai déjà demandé pourquoi tu fais ça. Il dit, c'est ma gig à moi. Ouais. Il a raison. Tu sais, il en fait plus d'autres. Il fait des films, il fait toutes sortes d'affaires, mais ça, c'est sa gig à lui. Puis il fait un hostique de job là-dedans. Il se prend 8 mois d'avance. Ah ouais, s'il passe l'année là-dessus. Ouais. Mais c'est ça l'affaire, c'est que si tu veux être bon, faut que tu passes 6-7 mois là-dessus. Puis en cours de route, il y a tellement d'impondérables, il y a tellement de gens, c'est que t'es obligé... Le gars-là qui est présenté à l'écran, celui-là ou n'importe quel autre, là, peu importe le gars-là, c'est la version Y, asti. Toi, t'es un gars-là A. Là, tu te fais couper des affaires parce qu'un tel veut pas, puis qu'il y a tel commanditaire, parce que là, lui, puis là, il faudrait l'avocat, il dit ça, puis là, B, C, D, puis man, quand t'es rendu le soir même, là, ce que tu présentes, là, c'est... C'est la version Y, là, tu sais, ça a été choppé de c'est décourageant. Puis moi, il y a une affaire, on avait eu dans la deuxième année, on s'était fait planter sur un cossin. Ben, fait planter. Les journalistes avaient moins aimé telle affaire, puis tu sais, ça me fait toujours rire qu'ils viennent te commenter une affaire que tu casses devant 2 millions de personnes, hostie, avec une commande en plus. Tu sais, t'as une commande précise, là, t'as tant de catégories, t'as tant de monde, t'as tant de minutes. Il y en a des affaires compliquées à gérer pour te rendre à un gala live à la télévision, là. T'es live, puis tu t'es pas aux États-Unis où t'as 3 semaines de répète, là. T'as la fin de semaine, tu répètes le samedi puis le dimanche soir, t'es en onde, hostie. Ah ouais. C'est exceptionnel ce qu'on fait au Québec avec le budget qu'on a. Ouais. En tout cas, puis c'est là, puis ça juge, puis ça te dit, t'as l'affaire, moi. Mais moi, dans l'après-midi, le dimanche, je l'avais dit, j'étais à l'affaire avec les journalistes, je te l'enlèverais. Je le feel pas. C'était une bonne idée en meeting, puis je le regarde, c'était genre une affaire de dessin animé. Ouais, c'était quoi l'affaire des journalistes, hein, pour situer le monde? C'était juste la présentation, puis tu sais, nous autres, on trouve toujours ça plate, la présentation. Tu sais, les nouvellistes, on a rarement du fun, puis on essayait donc des mettre le fun. Fait qu'on avait fait faire... il existait dans ce temps-là, ça venait de sortir, c'est que tu prends la tête de quelqu'un, puis c'était une vidéo de danse. Puis là, t'as une chorégraphie avec sa tête. De jog ça. Je me rappelle plus, C'était fait que ça venait d'être... Oui, fait que là, avec Pierre Bruno, Céline Galipo, Sophie Thibault, fait qu'on leur avait fait des petites affaires de même. Ouais. Puis je le regardais sur l'écran, là, dans l'après-midi, je fais « Chris... » Ouais, le feel pas, là. Ah. Puis là, t'as une autre patronne, la productrice du gala, parce que t'as les patrons de TVA, mais t'as quand même une productrice engagée qui produit le show, là. C'est elle qui a toutes les décisions. Puis elle dit, non. On le fait, puis on l'a écouté, mais si on s'était écouté, nous deux, on aurait juste présenté. Dans la prochaine catégorie, tatati, tatata, les nommés sont, on les a renommés. Tatati, félicitations, encore une fois. Pierre Bruno, Céline Galipo, Sophie Thibault, tu sais, peu importe. T'es nommé avec un beau sourire, puis bonne chance. Et le gagnant est, tu sais, j'ai dit, Chris, on devrait faire ça straight. Ouais. Je pense qu'on va trop loin. Puis c'est quoi qui savait passer? Hein? Mais il avait pas aimé ça, que ça avait ridiculisé la fonction, puis blablabla. Mais tu sais, je le sentais dans l'après-midi. Ouais. Il y a une autre affaire où ça fait planter, puis sûrement que je le referais là. Asti que j'étais content de cette idée-là. Je la referais à tous les ans. Tu sais, les affaires, tu dis non. Même si tu me dis que t'as pas aimé ça, moi, j'adorais ça. Ouais. Nous autres, notre point de vue, c'est que quand tu as les gagnants, là, tu sais, dans les écrans, t'as toujours la face des perdants. Tu sais, ils montent tout le monde. Puis que là, t'es en mortaise, t'es en petit carré dans l'écran. Puis là, il dit, et le gagnant est un tel. Puis là, ben, tu vois les autres applaudir. Ils font semblement qu'ils sont contents pour toi. Mais tu sais, dans le fond, ils sont peut-être contents pour toi, mais... Puis toi, t'avais spoté quelqu'un? Non. Nous autres, notre idée, c'était, Christian, qu'à les voir, on va le faire à l'envers. C'est-à-dire qu'on va nommer les perdants pour se rendre jusqu'au gagnant. OK. On voulait faire toute la procédure à l'envers. Puis pour que ça soit festif... Fait que le gagnant est... Non, on avait engagé, mon Dieu, j'ai un blanc sur son nom, une chanteuse country qui était excellente pour yodeler. Je m'excuse, là, j'ai un blanc sur son nom. Colin, ça me revient pas. En tout cas, fait que là,
la catégorie on faisait, puis on le disait aux gens, là, on va le yodeler, puis on s'en va à l'envers, gang, soyez pas déçus, là. Et là, on part avec, dans la catégorie, on avait pris quelque chose de facile, l'émission de service, Gino Chouinard, Claude Desrochers, puis... Où est-ce qu'on sait c'est qui? Il y avait une chanson où ça faisait « Ce n'est pas Claudine Desrochers, yodro hi hi, yodro ho ho, yodre he he, ce n'est pas... » Puis l'autre, non. Ouais. Ce n'est pas. Puis là, man, dans la salle, là... Oui. Fait que là, dans la salle, les artistes qui font comme « c'est bien chien. » Et là, j'ai Guillaume Lepage qui crie, qui hurle, Véro qui me fait des signes avec son doigt. Non. Je leur dis « Asti, vous êtes cave. » Et tout le monde se pisse dessus. L'ambiance dans la salle est malade. Puis en même temps, les nommés qui se font dire « Ce n'est pas... » Ils sont flabbergastés. C'est jamais arrivé, Asti. On a fait le pattern à l'envers. Puis là, t'as les caméras qui spot. Oui! Sur ton temps l'écran avec les faux « Ce n'est pas... » C'est-tu moi? J'ai-tu gagné? C'est Claudine Desrochers fait comme ça commençait avec elle. Ce n'est pas. Puis là, on fait signe. Non, c'est pas toi. Non. Mais là, man, dans la salle, là, ça tape du pied, hostie, ça crie, ça rit, c'est mal à l'aise. Il y a un hostie de buzz écœurant. Puis là, Gino Chouinard qui gagne, évidemment. Salut, bonjour, ça. Ouais. Fait qu'il gagne, il s'en vient en avant, puis il dit c'est bien chien, ça. Ouais. J'ai eu peur, je savais plus si je gagnais, si je gagnais pas. Puis on en rit, puis c'est le bon game. Les journalistes nous avaient ramassé pour ça, que ça se faisait pas, puis blablabla. Ben, t'avais manqué de respect. Ben oui, puis non. Non, mais c'est ça qu'il disait. Oui, mais si je te mets en mortaise, puis je te montre la face, puis je dis c'est Gino Chouinard, je vois ta face de pas gagnant pareil. Ouais. La seule affaire, c'est que là, je l'ai ralenti. Puis encore aujourd'hui, je trouve qu'on avait été vraiment audacieux. Ben oui, on avait un peu de sérieux. On avait écoute, là, c'était pas les nouvelles, le calice, là, c'était Salut, bonjour, les saisons de Claudine, puis, tu sais, bon, des shows de services divertissants. C'était pas grave, là, personne n'avait sauvé des morts là-dedans, sauvé des vies là-dedans, puis... mais... Tu sais, ça, c'est une affaire, tu dis... Je t'ai fâché, là. T'es journaliste, là. Je t'ai donné de quoi que t'as jamais vu, là. Puis t'es fâché, là. Pour vrai, là. Ça te fâche aussi parce que j'ai nommé qui perdait au lieu de qui gagne. Moi, je suis dans mon salon, je vois une affaire de main, je fais « Ah, si, wow! Bon, câlisse, enfin, on fait d'autres choses, là. Yeah! Moi, c'est ma réaction. On réinvente la roue. Ouais, mais on est dans la création, nous autres, tu sais, c'est ce qu'on fait dans la vie. Fait que tu vois quelqu'un qui a un bon flash, tu fais comme « Ah! Wow! » Puis la production, t'es-tu content, eux autres? La production avait adoré ça. Ouais, parce TVA avait acheté ça. Et au début, TVA avait eu peur. Il avait dit, c'était osé, on fait jamais ça. Mais je disais, c'est pour ça. C'est pour ça que vous nous engagez. Content. Mais le public, on n'a pas eu de plainte. Je veux dire, les gens ont ri. Ce qui m'a étonné, c'est la réaction des journalistes parce que sur place, dans le parterre de vedettes, pendant la pause, après ça, c'est la pause, tout le monde est debout. Tout le monde rit. Tout le monde s'en parle. Ça crie. Je veux dire, c'est l'euphorie dans la salle. Vous trouvez épais d'avoir fait ça. Mais ils sont malades, puis là, ça se parle entre eux autres, puis blablabla, puis ils ont du fun, puis etc. Fait que j'ai jamais compris pourquoi ça avait déplu aux journalistes à ce point-là. Mm-hmm. Ben, c'était sûrement juste parce que vous moquez du monde, puis... Ben, on se moquait pas, c'était fait dans le respect, là. On avait un beau sourire, puis on faisait signe avec des beaux... Tu sais, on jouait avec classe, là. C'est ça. Je je te fais ça en tuxedo, câlisse. Non, mais tu sais, je veux dire, Chris, calme-toi le pète, là. Mais non, mais là, Chris, je suis pas bien en sadomaso avec un couvert de poubelle puis un bat, puis je tape dedans, puis je te regarde des gens en disant, mon esti, ce n'est pas. Tu sais, je veux dire, je te fais pas mal, là. Je veux dire, j'étais en tuxedo avec une belle petite chanteuse, habillée cute, puis le band qui joue, ça n'est pas. Tu sais, c'est bébé, là. Chris, c'est franc-frelu, je vais raconter. Tu sais, je veux dire, Chris, c'était bébé. Ouais. C'est ça qui me faisait rire, c'était bébé. Ouais. Ben ouais. José Godet, c'était vraiment le fun. Hey, c'était cool, hein? Hey, pour vrai, merci, mon gars. C'est quoi, je suis quasiment content que tu dises ça, parce que j'ai envie de pisser, là. Ah ouais, ben moi, tout, c'est un peu ça. Tout, c'est demain, ça arrête. La fin de ton show, c'est quand on a envie de pisser. Ouais. Hey, la seule affaire que je viens d'allumer, mais je viens d'allumer, Chris, j'ai été sérieux, peut-être trop, non? J'ai pas été trop sérieux, on a parlé de plein d'affaires importantes. Mais non, c'était super. Fallait pas niaiser. Moi, qu'est-ce que t'aimes mieux quand quelqu'un vient ici? Un humoriste vient ici, t'aimes-tu mieux qu'il niaise tout le long ou qu'il parle? C'est quelqu'un qui vient avec aucun filtre. Ouais. S'en vient me parler. Ben ça, c'est ce que je t'ai fait, là. Ben, ouais. OK. Chris, on a déconné, on déconnera, mais moi, qu'est-ce que j'aime, c'est ça, avoir des vraies conversations, des shit que tu veux dire, mais tu peux pas dire à d'autres places.
puis tu viens tabarnak, peux pas en parler. Ben, Chris, ici, Ouais, tu peux. c'est fait pour ça. Ben, c'est de même que je vois le podcast aussi dans ma tête. Moi, je t'offre toute la place. Fait que- Sauf que je viens d'allumer, que je me suis dit, Chris, peut-être qu'il aurait aimé ça qu'on niaise comme des caves tout le long, parce que je suis capable de faire ça aussi. Ben, ça, il y a déjà la radio qui est là pour Ouais. ça. Non, mais il y a déjà plein de places pour faire ça, c'est vrai. Ouais. Puis je dis, en tout cas, OK, j'espère que t'es content. Moi, Ben je suis oui, super content. tabarnak. Super content, Chris. on a jasé. Moi, je suis jeune, bandé raide, là. Ouais. Chris, prendre de l'alcool, ça va passer. Ouais, c'est ça. Non, mais pour vrai, c'était écœurant. Gros merci. Ah, t'es fin, merci. Puis j'ai vraiment trippé. Puis t'as-tu de quoi à plugger tant qu'à être ici? Pas en tout, man. Je suis venu ouais. parce que j'avais le goût de jaser. Puis s'il y a un podcast qui sort Ben, un jour. sur ta page ou... Ben, en fait, c'est quoi? J'ai de quoi à plugger. Je suis super fier de Sam qui s'en vient en janvier avec sa première Ah, de show. nice. Ben ouais. Sam Breton, je suis vraiment Moi, j'ai content de voté lui. pour lui aux Oliviers. C'est vrai? Ouais, je sais pas s'il faut le dire ou pas, là. Mais moi... J'ai hâte de voir la j'ai vidéo. voté pour lui en route vers mon premier gala. J'ai voté pour lui. Oui? Ah, ouais. Qu'est-ce que tu l'aimes? Ben, que ça tombe bien. Non, je l'ai tout le temps adoré. Ouais, moi aussi, j'aime sa façon de raconter. Puis, c'est un assez beau style. Puis, c'est un bon gars. Ouais. C'est ça l'autre affaire, c'est que c'est un bon gars. J'aime ça. J'aime ça quand le succès arrive avec Ouais. du bon monde. Ouais. Ça va bien, ces affaires. Ah, il est cool. Hein, Il décolle, là. Ouais. Moi, tu sais, je veux dire, dans le showbiz, là, on finit là-dessus, là, tu sais, t'es à la voie de service, puis à un moment donné, faut que t'arrives à une bonne vitesse pour être capable de rentrer au travers des autres pour descendre. Ouais. S'il arrive là, lui, là, maintenant, il est en train, il a pogné son aide d'aller, il va pouvoir rentrer sur l'autoroute. Ça fait 10 ans qu'il fait ça. C'est pour ça que... 10e année. 10 ans. Non, mais... T'as l'écoute, hein? T'as l'écoute? 10 ans. C'est une carrière, là. C'est un bon 10 ans, là. À moins de popper out avec la voix, mais on parle Yes. plus de toi 2 ans après. Fait que ça donne quoi? Ouais. Sérieux, ça donne quoi? À moins que tu travailles bien tes affaires. Si tu travailles bien, ça va C'est ça. reprendre un autre Ouais. 5, 6, 7, 8 ans. Je veux dire, on va te connaître, mais faut que tu t'installes. C'est beaucoup d'ouvrages. Ouais. Mais on va terminer ça parce Ouais. que moi, me pisser dessus. Ah, Christmas, c'est qui le premier à y aller? tu vas pas y aller. Ah oui? Gros merci tout le monde d'avoir Hey, écouté. dans mon verre, gang, restez là. Merci. Ciao tout le monde. It's the What's Up Podcast. What's Up Podcast. What's Up Podcast. Avec Jeremy Alain. Yeah, 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 yeah. Pom, 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 pom. Bam, 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 bam.